Laurence Sander, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de Consulting France et dirigeante associée de YouSide, qui est un cabinet spécialisé dans les questions de stratégie managériale et de bien-être au travail. Alors, vous avez un grand message à faire passer aux entreprises. Soyez disrupteurs, ça bien sûr, mais soyez disrupteurs en tant qu'employeur. Bah oui, parce que voilà, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que toutes les entreprises aujourd'hui se posent la question de en quoi on va disrupter notre marché. Moi, je me dis, ben oui, c'est bien, disrupter son marché, très bien. Mais si on veut être exemplaire, si on veut prendre en compte ce qu'on fait vivre sur le sujet de la disruption, c'est-à-dire qu'on est centré sur l'expérience client, ben, quid de l'expérience collaborateur, la fameuse symétrie des intentions. Donc moi, mon message, c'est de dire, disruptif sur le business model, oui, mais disruptif en tant qu'employeur. Vous estimez, au travers de votre expérience, que c'est un sujet qui est complètement délaissé par les entreprises aujourd'hui? Alors, délaissé, je ne sais pas, mais en tout cas, pas suffisamment pris en compte. Oui. Ce qui me frappe, c'est que quand je regarde les entreprises, les dirigeants s'intéressent à la stratégie de leur business model. Ils se posent la question, il n'y a pas une entreprise qui ne se pose pas la question de la transformation numérique et digitale. Bien sûr. Maintenant, il y a les sujets de la mise en conformité réglementaire, mais quid de la stratégie interne? Comment elles prennent le temps de réfléchir à comment j'embarque nos collaborateurs, comment je fais en sorte que le sujet de nos transformations soit approprié par tous les collaborateurs. Donc moi, j'aime bien parler de stratégie externe quand on parle de business model, de transformation numérique et digitale. Et puis j'aime bien parler de stratégie interne, qui est le sujet de l'embarquement des collaborateurs et de l'appropriation. Les deux doivent être menés en parallèle. Comment est-ce qu'on donne envie aux entreprises de s'emparer de ce sujet? Alors pour moi, il y a trois axes relativement simples. Je vais utiliser trois mots que je vais expliquer derrière. Inspirationnel, rationnel, émotionnel. Inspirationnel, c'est ce que font les entreprises cherchent à faire quand elles réfléchissent sur le sens, leur mission, leur stratégie. Voilà, le sens, c'est ce qui va donner du sens aux collaborateurs. La mission, c'est à quoi je vais servir. Et les valeurs, c'est extrêmement important parce que c'est l'ADN de l'entreprise. C'est le socle qui va permettre de créer une culture commune. Donc ça, c'est inspirationnel. Là-dessus, elle bosse plutôt pas mal. Deuxième sujet, c'est rationnel. C'est tout ce qui va toucher à la mise en cohérence entre la mission et l'inspirationnel. Par rapport à comment je vais déployer. Donc, c'est ce qui va toucher à la mise en place des évolutions d'organisation, de la conduite de changement. Globalement, les cabinets de conseil savent travailler sur ces sujets. Oui. Troisième dimension, Émotionnelle. elle est un peu plus compliquée. La dimension émotionnelle. C'est tout l'enjeu de comment je donne envie. Voilà. C'est la dimension plus, on vient de parler de conduite du changement, ce que les cabinets de conseil font, et nous, on est dans une dimension plutôt, là, la dimension comportementale. Dimension comportementale, ça veut dire qu'au fond, comment les individus fonctionnent, c'est-à-dire comment fonctionne le cerveau, qu'est-ce qui va être efficace et utile par rapport au fonctionnement du cerveau. Là, on est dans la dimension cognitive, et puis toute la dimension émotionnelle. C'est quoi le rôle de l'émotion? L'émotion, c'est au fond la coloration de ce qui va être vécu. Quel effet je veux produire? Comment je donne envie? Comment j'embarque? Et ça, c'est essentiel. Et c'est là-dessus, c'est le parent pauvre au fond de l'entreprise. On a bien compris que ça n'était pas très facile. Merci beaucoup, Laurence Sander, pour cet éclairage. Le message est passé. Soyez disruptif en tant qu'employeur. Merci encore. Merci à vous.